Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de témoignage avec Kevin. Kevin, c'est un admis PGE Audencia ainsi que Neoma, il a choisi Audencia. Donc déjà bravo à toi Kevin. Merci beaucoup Arnaud. Kevin, durant une vingtaine de minutes, on va refaire ton parcours, ton profil d'un point de vue académique, professionnel, international, associatif. Bref, on va reconstituer ton CV. Et ensuite, on parlera de ta préparation au concours. Tu t'es préparé sur une bonne longue année, mais in fine, ça l'a quand même bien fait parce que tu es passé d'une école post-bac, tu nous diras les détails, à ce PGE d'Audencia, donc une école du top 7. Et c'est quand même une belle perf. Kevin, je te donne la parole. Faisons d'abord la partie académique. Quel bac tu as eu et ensuite tu as fait quoi durant tes études supérieures? Très bien. Alors, j'ai eu un bac général en spécialité géopolitique et SES. Ouais, Ensuite, je suis mention assez parti, bien. mention assez bien, Ouais. effectivement. À côté de ça, je préparais Sciences Po pendant mon bac. Hmm. Donc, Sciences Po que je n'ai pas vu, mais c'est pas grave du tout, honnêtement. Suite à ça, je suis parti à Paris, donc dans une école post-bac campus Stratinov, donc avec leur campus à Paris, Paris 16e, ce qui m'a permis d'avoir un bachelor en responsable marketing et développement commercial, donc RNCP niveau 6, au registre national des certifications professionnelles. Donc RNCP niveau 6, ça veut dire un diplôme bac plus 3 qui n'est pas visé par le ministère mais qui est reconnu. Par le ministère du Travail, exactement. Très clair. Très clair. Après ce bachelor, rappelle-moi déjà, où est-ce que tu l'as fait? À campus Stratinov. Très bien. Après ce bachelor, tu as fait quoi? Après ce bachelor, j'ai travaillé. Donc, j'ai eu l'occasion pendant ma dernière année de bachelor d'être en alternance au Salon international de l'agriculture pendant un an, ce qui m'a permis de découvrir notamment les métiers de l'événementiel et l'organisation de salons. Stylé. Oui, j'ai adoré, effectivement. Et après, j'ai travaillé pendant 2 ans dans l'organisation de salons bio et bien-être pour la Space Organisation, donc qui organise des salons bio et bien-être. Et j'étais responsable des salons de région, donc le réseau Zané Bio, qui organise D'accord. 6 salons à l'année partout en France. Très Donc, par bien. exemple, on a Zané Bio à Nantes, justement, au mois d'octobre, D'accord. Ou Artemisia à Marseille. Ok. Donc, j'ai pu découvrir et approfondir mes connaissances dans ce milieu. Et par la suite, effectivement, un de mes objectifs, c'est de pouvoir avoir des postes à responsabilité sur des salons comme Rétromobile, par exemple. Et effectivement, c'est aussi pour ça que j'ai passé le PGE, enfin les concours pour intégrer un programme en école. C'est pour avoir le réseau derrière et les compétences pour pouvoir avoir un poste et manager une équipe de 10 personnes ou plus. Tu avais quoi comme note au sein de ton bachelor? Tu étais classé bien, normal ou... J'étais deuxième de ma promotion, Ok. entre major et deuxième de ma promo sur l'année. Ok. Est-ce que tu avais des expériences à l'international? Non, je n'ai pas encore eu d'expérience à l'international. Ça va être, Audencia, ça va être pour moi Ouais. la possibilité Une première. une première pour partir effectivement dans un autre pays, faire un échange de 6 mois ou plus. Ça va être l'occasion. Expérience professionnelle, donc tu nous as déjà un peu parlé de ton alternance. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu as pu effectuer, que ce soit de l'intérim et des jobs étudiants, des jobs d'été, ce que tu veux? Oui, bah, avant ça, j'ai fait beaucoup de commercial, donc aussi bien en vente en assurance, prise de rendez-vous téléphonique. Ensuite, j'étais en alternance dans mon école, justement, donc présentation des formations, rendez-vous avec les futurs étudiants. Donc beaucoup de commercial au cours de ces 5 dernières années. Très bien. Associatif, vie associative, est-ce que tu as des choses? Oui, j'étais notamment président de mon BDE lorsque j'étais à Campus Stratinov, qui m'a donné l'occasion d'organiser un voyage d'intégration à Alicante, Ok. ce qui était très pratique parce qu'en même temps, on inaugurait un campus à Alicante, donc ça permettait de rencontrer pour la première fois les étudiants espagnol et Mais d'organiser le voyage. tout ce qui est organisation, tu kiffes en fait. Finalement, oui, ça se retrouve un petit peu à chaque fois Ouais. dans ma vie. Ok, centre d'intérêt et passion, qu'est-ce qu'on avait mis? Qu'est-ce qu'on avait? L'automobile, j'adore Ouais. beaucoup les voitures depuis au moins le collège, au moins le collège, qui explique aussi peut-être être mobile finalement un jour. Mais quel type Et de voiture? aussi bien ancienne que moderne, si tu veux, je vais beaucoup aimer les histoires de marques comme Porsche ou Lamborghini et suivre leur évolution de modèles, ce qu'ils proposent à l'avenir. Donc aucun problème avec des modèles qui ont plus de 100 ans Ok. et les futures voitures qui sortent. Est-ce que tu avais d'autres passions et centres d'intérêt qu'on a pu mettre en avant durant tes entretiens? Oui, on a parlé aussi beaucoup du sport pendant mes entretiens. J'ai eu l'occasion de faire à peu près un an de boxe. J'ai aussi fait plus de 6 ans de gym il y a quelques années de cela. Donc on l'a mis en avant durant les entretiens, effectivement. Ok, bien cool. À partir de quel moment tu t'es dit qu'il fallait que tu passes les concours AST? Parce que tu es déjà au sein d'une école de commerce post-bac. Mm. Tu fais un bachelor, tu aurais très bien pu continuer avec un master. Pourquoi faire un PGE? Pourquoi passer le top 10? Pourquoi les concours AST? À partir de quand tu as commencé à chercher un peu tout ça?
Je pense que c'était à la fin de ma dernière année de bachelor, j'ai commencé à réfléchir à la question une fois que j'ai passé mon mémoire, etc. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de travailler, donc j'en ai profité pour approfondir mes compétences. Mais je me suis dit que si je voulais atteindre des futurs postes ou même m'ouvrir à l'international et avoir plus de possibilités, il fallait effectivement que je passe les concours des grandes écoles de commerce pour avoir justement cette vision et ces possibilités de partir et de découvrir d'autres choses durant 2 à 3 ans d'études. Toi, tu nous as connus à partir de comment d'ailleurs? Je vous ai connu en faisant des recherches sur Internet, sur comment préparer les concours avec vos premières vidéos. Et ensuite, j'avais pris un rendez-vous téléphonique Mhm. avec Joachim. Mhm. Donc, il m'a présenté les différentes formules et j'ai rejoint l'aventure. Toi, tu étais en présentiel. Oui, présentiel à Paris. Donc, t'étais. Quel créneau? Quel était ton créneau principal pour le Taj Mahal? C'était lundi, samedi, dimanche? C'était le dimanche, donc 4 heures 4 heures le dimanche. Dimanche matin. Oui, Ouais. dimanche matin, effectivement. Ok, bah tu te chauffais. Mm. Pour la formule justement du Taj Mahal en présentiel, tu as 4 heures le dimanche matin. Tu as également chaque soir de semaine les TD, 19-21, 19-21, Oui. 19-21. Tu venais un peu au TD ou pas? Quelques fois au TD, honnêtement, comme je travaillais toute la semaine, c'était plus compliqué pour moi de venir au TD, donc j'allais vraiment très régulier tous les dimanches. Et dès que je pouvais effectivement rajouter un petit TD en semaine, j'y allais. Est-ce que tu utilisais beaucoup l'Espace e-learning School? Oui, Donc tu sais, là, tu as tous les replays pardon, des TD, ainsi que des cours d'ailleurs. Tu as tout en replay à l'intérieur, donc si jamais t'en loupes un, tu peux le refaire. Est-ce que tu utilisais beaucoup ça? oui, j'utilisais beaucoup School et effectivement, tu l'as dit, c'était très pratique lorsque, par exemple, on n'était pas disponible sur un cours. Le fait d'avoir la possibilité de le revoir, etc., c'était très utile parce que, par exemple, quand j'étais en salon, je ne pouvais pas assister au cours le dimanche. Donc à ce moment-là, j'utilisais beaucoup School pour refaire les exercices, reprendre le cours. Ok, tu refaisais bien les séances à J+15 à chaque fois? Oui, j'ai plus 15 les tâches 2 tous les différentes. Il y avait une dizaine de tâches mages à Ouais. l'année de mémoire, donc on les refaisait régulièrement. Tu as pu utiliser un peu AST Max également? ST Max, un petit peu. J'étais plus à l'aise sur la formule Ouais. School, donc j'avais testé un petit peu ST Max, mais personnellement j'étais plus à l'aise sur les Ouais, cours et resté par sur habitude. par habitude, avec le livre aussi, Avec le grand manuel, c'est avec le ça? grand manuel. C'était pratique par contre pour ST Max, très pratique pour tout ce qui est chiffres, nombres premiers, Ouais, pour mémoriser les avec les lignes. flashcards. Ouais, avec les flashcards. Donc si je te demande 14 au carré, tu l'as quoi? J'ai Tu l'as plus, plus, tu l'as plus. finalement. Bon, c'était 196. Quelle est pour toi la plus grande difficulté du Taj Mahal? Parce que Euh, c'est quand même un test qui est assez long en termes de révision, qui est pas chaque question n'est pas compliquée en soi, mais il y en a tellement et dans plein de sous-tests différents. Quelle est toi ta sensation, ton ressenti par rapport au Taj Mahal? Alors, par rapport au Taj Mahal, moi j'ai beaucoup de difficultés à prendre les formules, Ok. à retenir les différentes formules. Donc là, effectivement, je suis très content d'être accompagné pour pouvoir m'aider Mhm. à avoir les automatismes et les réflexes. Et ensuite, ça va être aussi le temps, c'est 20 minutes par sous-partie. Donc, au-delà du fait qu'il faut comprendre les calculs, il faut les appliquer rapidement. Donc, effectivement, joindre les deux bouts, parfois, c'est pas si évident, mais au final, on finit par y arriver. Et est-ce que tu as un sous-test que tu préférais? J'aimais beaucoup Raison Argumentation, parce Ok. qu'à la fois il y avait une petite partie littéraire que j'aimais bien, et puis des raisonnements, quelques problématiques ou autres, donc c'était Raisonnement Argumentation, le sous-test que je réussissais le mieux. T'as passé combien de fois le Taj Mahal là, in fine? Je l'ai passé 3 ou 4 fois Ouais. de mémoire, et sur mon meilleur Taj Mahal, donc j'ai eu 307. Donc tu as eu 307, donc on envoie ce score. Mm. On envoie également bien entendu le dossier, le CV, le TOEIC, bref, t'envoies tout. T'as postulé à quoi d'ailleurs? En Euh, termes de candidature, ça fait quoi? J'avais postulé de l'EM Lyon à Neoma. De l'EM Lyon à Neoma, donc t'as fait un top 5, 6, 7, 8 quoi. Exactement, j'ai fait un top 6 parce que l'année dernière, j'avais fait un top 10 plus élargi, j'ai notamment eu Kedge et TBS. Ouais. J'ai demandé un report d'admission à TBS, ce qui m'a permis de repasser sereinement les concours cette année, et j'ai pu avoir Audencia. Donc j'en suis très satisfait là-dessus. Ouais, Et effectivement, donc cette année, j'ai présenté de l'EM Lyon à Neoma. J'étais pas admissible à Schema ni à l'EM, mais admissible à Neoma et Audencia que j'ai eu. t'es passé de la 10 à la 7 quoi. Exactement. Ouais, franchement, bien joué. Merci. Donc ensuite, tu vois que tu es admissible, il faut se préparer pour les euros, c'est un point méga important. Mm. Là, les euros, tu les fais en présentiel. Alors la préparation se fait aussi bien en semaine que le week-end, mais toi, tu venais très souvent en semaine avec le Oui. coach Hunter et tout. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe concrètement?
lorsque tu arrives au centre, en l'occurrence, toi, tu étais à Paris, comment ça se passe? Alors, ça se passe très facilement. On arrive le premier jour, on est coaché pour rédiger le pitch, donc la première partie de l'oral, mettre en avant ce qu'on a fait, notre CV, les expériences qu'on veut mettre en avant. Et ensuite, on a 3 euros. Donc 3 euros blancs avec deux membres de jury qui sont des vrais jurys en plus, donc ça c'est très Mhm. agréable parce qu'ils sont dans les écoles qu'on vise ou au-dessus d'ailleurs, donc voilà, qui après effectivement nous conseillent sur comment améliorer telle partie, etc. Et donc effectivement, et ça d'ailleurs, ça a beaucoup marché pour moi, car j'ai eu à la fois 20 à Neoma et 20 à Audencia sur mes 2 euros de motivation cette année. Donc c'était un beau coaching qui a été réussi. Bah ça, tu vas pouvoir nous raconter comment ça s'est passé. Mm. Ton premier entretien avec nous, t'étais sorti à combien? À 13. 13, donc ça va, c'est plutôt honnête. T'avais Mm. travaillé en amont en fait. J'avais travaillé en amont, c'est vrai que j'avais eu aussi cette chance de passer les euros l'année dernière. Ok. Pour TBS et Kedge notamment. Donc, entre mes expériences de l'année dernière et le travail en amont qui a été fait cette année, ça m'a permis effectivement d'avoir les deux vins. Mais honnêtement, le travail entre le 13 et le 20, c'est clairement la préparation cette année que j'ai eue qui a permis de maximiser les chances. Deuxième entretien, ça a donné quoi? Pardon? Ton deuxième entretien avec nous, ça a donné quoi? On était entre 15 et 16. Ah ouais, Oui, pas mal. pas mal. Pas Ah mal, pas ouais. mal. Pas mal du tout. Et le troisième, on était sur 18. Donc, ça va. Bon, ça va, t'étais rassuré sans, J'étais rassuré, je partais serein aux entretiens, ce qui a beaucoup aidé, donc assez parce que détendu. c'est rare qu'ils mettent 18 les jurés. Non, mais c'est vrai, bah, comme quoi t'as eu Mm. 20, donc Oui, ça correspondait. Mais parce que généralement on met 15 et la personne a un 16-17, donc quand on met 18, c'est vraiment que t'as 18 et plus quoi en mm. potentiel. Donc C'est voilà. bien calibré quoi. Bon, le potentiel a été atteint, donc ça c'est une Comment excellente ça s'est nouvelle. passé le jour J? Donc t'arrives à Neoma ou Audencia, prenons Audencia parce que c'est l'école que t'as choisie. Oui, Comment s'est passé ton exposé? Est-ce que tu te souviens des sujets que t'avais eu? alors j'ai eu mon sujet pour Audencia, j'avais choisi, j'avais choisi, Je t'en souviens pas? je m'en souviens plus effectivement. T'avais pris J'avais le pris proverbe? non, j'avais pris la citation. Oui, ou la citation, ok. J'avais pris la citation. Et tu t'en euh, étais sorti comment? Très bien, très très bien. J'avais eu pas mal de références, donc on avait établi un plan en amont lors des préparations aux euros pour l'exposé de Nancia qui doit durer 5 minutes avec 30 minutes de préparation. Et effectivement, j'avais anticipé donc une accroche pour l'introduction, ensuite un plan, une problématique, suivi d'un plan en 3 parties. J'étais venu avec une montre pour pouvoir suivre le temps, bien Mhm, respecter les mhm. 5 minutes de façon précise. T'as Et pu la poser sur effectivement, la table et tout? j'ai pu la poser sur la table. D'ailleurs, mes feuilles s'étaient envolées, donc ça a permis de tenir les feuilles parce qu'il faisait 30 degrés lors des oraux. Donc, ils avaient mis des ventilateurs. Donc, je Ah pose ouais? mes feuilles de brouillon, toutes les feuilles s'envolent. C'était parfait. Donc, j'ai mis la montre pour les tenir et c'est passé. Comment s'est passé l'entretien ensuite, classique individuel? L'entretien s'est très bien passé. Les jurys étaient très sympathiques. Beaucoup de bonne humeur. On a bien rigolé. Enfin, on a discuté normalement. Il y a eu Ouais. beaucoup d'échanges, des petites anecdotes qui ont été racontées. T'as pu développer ton projet pro? J'ai pu développer mon projet pro, dire pourquoi je souhaitais rejoindre Audencia sur la rentrée 2026-2027, ce qui est très important. Et effectivement, donc, voilà, c'était passé assez facilement après. Est-ce que t'as eu des questions un peu originales ou what the fuck? Hum, pas mon souvenir. Si j'avais une, en termes de questions un peu originales, j'avais qu'est-ce que j'aimais faire en dehors de mes activités Hmm, habituelles, des choses comme ça, mais classique. oui, rien de méchant. C'est du réchauffé, ça. Honnêtement, il n'y avait Donc rien t'as de pas méchant. été surpris, toutes les Non, questions tombées, tu les avais eues grosso modo, oui, quoi. oui. Et puis avec aussi les 100 questions Les plus les fréquentes, plus ouais. fréquentes qui ont bien aidé là-dessus, où tout était quasiment dedans, qui a permis Est-ce de... que t'as réussi à appliquer la méthode du carré magique? Oui, carré magique, effectivement, tout le temps. Où à chaque fois je rebondissais sur ce qu'il disait, je ramenais une anecdote en plus sur un des clients que j'ai pu avoir ou autre. Donc très intéressant cet exercice et j'ai passé un bon moment durant mes euros. Ok. Lorsque t'es sorti de ton entretien, t'étais comment? Tu t'es dit mince, j'ai oublié de dire un truc, ou t'étais plutôt serein, ou tu t'étais dans Euh, quel état d'esprit? alors ça dépend, quand j'étais sorti de l'entretien à Neoma, j'étais très très serein honnêtement, il n'y Ouais. avait eu aucun souci. Euh, Quand je suis sorti de l'entretien de Dancia, je savais qu'il s'était bien passé, mais je n'aurais pas pu dire ma note entre 16 et 20. Je ne savais pas du tout. Ouais, ça va. Non, mais je savais que j'avais bien réussi, ça c'était sûr, mais je savais pas autant à Neoma, je savais que c'était entre 18 et 20, mais autant à Audencia, le jury était plus difficile à percevoir Ok. sur voilà, tout simplement. Donc j'avais eu juste cette petite interrogation pour moi à ce moment-là. Est-ce que tu as beaucoup utilisé le WhatsApp? Tu sais, t'es mis dans un groupe avec les autres élèves d'Allo Prépa pour pouvoir poser des questions-réponses en permanence avec notre équipe. Est-ce que tu l'as souvent utilisé ça?
Dès que j'en avais besoin, je l'ai utilisé et les réponses étaient tout de suite là, donc ça c'est très, très agréable. J'en ai pas eu tant que ça besoin, mais dès que j'en avais besoin, vous étiez là, donc c'est Donc très, ça très bien. t'a pas mal aidé? Oui, ça m'a pas mal aidé parce que parfois à 22 h, on a des petites questions quand on est en Ouais, train de bien sûr. préparer le pitch, etc. Donc non, c'est très, très utile. 2 semaines plus tard, tu as les résultats qui tombent, donc on est début juin. Comment ça se passe? Où est-ce que tu es lorsque les résultats tombent? Quelle est ta réaction? Qui est-ce que tu préviens en premier? Je suis dans le RER au moment où je vois les résultats et ensuite j'envoie un message à ma copine en toute franchise qui m'a beaucoup aidé aussi pour les euros et pour toute la période des concours. Donc je la préviens en premier et ensuite j'ai prévenu mes parents assez rapidement aussi et mes amis qui savaient que je passais les concours. Est-ce qu'ils étaient contents de toi? Est-ce qu'ils se rendaient compte de l'importance de... Oui, Parce que tu as quand même upgradé et tu as franchi 4 divisions d'un coup. Mais je sais pas s'ils sont dans le délire école de commerce ou pas, mais est-ce qu'au moins ils se rendaient compte de l'importance du truc? Oui, ils se rendaient compte de l'importance. Alors, ben, ma copine qui est diplômée va être diplômée de l'ESSEC l'année prochaine, forcément, elle se rendait compte Elle les connaît, de ouais. l'importance des concours écoles de commerce. Mais après, mes amis qui sont par exemple dans d'autres écoles non commerce ou plutôt type IEP, ils se rendaient compte également là-dessus, il n'y a pas de souci. Kevin, si jamais tu avais un dernier mot à dire là aux élèves Mm. qui nous regardent, ou aux futurs élèves, quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise il y a de cela 1 an, qu'est-ce que tu leur dirais en les regardant droit Euh, dans les yeux, entre guillemets, la caméra? On a déjà dû vous le dire beaucoup, mais je le redis, j'en profite pour le redire, ne sous-estimez pas votre préparation, que ce soit votre dossier, votre tâche, votre TOEIC. Et même si vous pensez qu'un score ne suffit pas, vous pouvez toujours le compenser sur votre dossier avec une bonne préparation, notamment les oraux. Ensuite, une fois que vous les avez, ça permet de rattraper des notes qui sont parfois plus basses ailleurs. Donc allez-y, préparez-vous à fond et peu n'importe, allez-y jusqu'au bout. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Kevin, pour ce partage d'expérience et puis toutes ces informations et puis ces petits conseils par-ci par-là. Encore une fois, bravo pour ton admission au PGE, que ce soit d'Audencia ou Neoma. Tu as vraiment step up, comme on dit, de fou. Et celles et ceux qui nous regardent, si jamais vous avez besoin d'un rendez-vous individuel, c'est gratuit, c'est sans engagement. Vous faites comme Kevin, vous avez le lien en description de la vidéo, vous prenez rendez-vous. Durant une vingtaine de minutes, on échange sur votre profil, vos ambitions, ce que vous souhaitez faire, les écoles que vous visez. À la fin, on vous fait une offre de préparation sur mesure. Soit vous nous rejoignez, soit vous ne nous rejoignez pas, vous êtes 100% libre, mais bien entendu, on espère vous retrouver à Hello Prépa. Allez, salut à tous, merci Kevin, Merci Arnaud. et à bientôt. Salut tout le monde.